la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Tofauti katikati ya wanaomtumikia Mungu na wasiomtumikia Mungu. Tel est le titre du sermon qui a été donné à la prédication délivrée par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Hiyo ndio kisa cha mahubiri iliyotolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank Le 8 août 1984 à 19h30 à Krefeld. Tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 1984 kwenye saa 19 na madakika 15. Introduction. Hapa ni kiingilizo. Avant tout, je voudrais lire de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Mbele ya kila kitu nataka kuwasomea katika Wathesalonika wa kwanza sura ya 2. Vous savez bien vous-même, frères, que notre première arrivée parmi vous n'a pas été sans résultat. Mnajua wenyewe ndugu ya kwamba wakati tulipokuja katikati yenu mara ya kwanza, kuja kwetu huko hakukuwa bila matokeo. Mais après avoir, comme vous le savez, enduré des souffrances et des mauvais traitements à Philippe, jinsi mnajua kisha sisi kustahimili mateso na kutendewa mabaya huko Filipo, nous avons trouvé en notre Dieu le courage de vous annoncer le message de salut de Dieu. Katika Mungu wetu tulipata bidii ya kuwatangazia ujumbe wa wokovu wa Mungu wetu au milieu de lourds combats. Katikati ya vita kali. Car notre prédication ne repose pas sur l'erreur ou sur des motifs impurs. Kwa sababu mahubiri yetu haikai juu ya upungufu wala juu ya sababu moja iliyo mbaya, ni sur des arrière-pensées, wala juu ya nia iliyokuwa mbaya. Non. Hapana. De même que Dieu nous a jugés dignes en nous confiant le message du salut, kama vile Mungu alivyotuona kama tunastahili akitupatia sisi ujumbe wa wokovu, ainsi nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ndivyo hivyo wakati tunaposema hatusemi juu ya kuwapendeza wanadamu, lakini juu ya kumpendeza Mungu mwenye kuchunguza mioyo yetu. Car comme vous le savez, nous n'avons jamais usé de paroles flatteuses. Kwa sababu jinsi mnajua sisi hatujawahi kutumia maneno yenye naweza kubembeza watu, ni désirer de gain caché, wala kutafutisha faida yenye kufichwa. Dieu est notre témoin. Mungu ndiye mshahidi wetu. Nous n'avons pas non plus cherché la gloire qui vient des hommes, nasi hatukutafuta utukufu utokao kwa watu, ni de vous, wala utokao kwenu, ni d'aucun autre. wala utokao kwa mtu yeyote. Bien que, en tant qu'envoyés de Christ, nous aurions pu prétendre des honneurs. Hata vile sawa watumwa wa Kristo nasi tungestahili kuheshimiwa. Au contraire, nous avons agi parmi vous avec douceur, Walakini katikati yenu tulitenda na upole ou avec amour, na upendo, comme une nourrice ou une mère qui prend soin de ses enfants. kama vile mama anayewalea watoto yake. Nous nous sommes sentis conduits vers vous par l'amour, et nous avons eu le désir de vous offrir non seulement le message du salut de Dieu, Na tukaongozwa kwenu na upendo, na sisi tukakuwa na ile hamu ya kuwatolea nini, sio tu ujumbe wa wokovu wa Mungu, mais aussi nos propres âmes. lakini kuwatolea hata nafsi zetu, Car vous nous étiez devenus chers. kwa sababu mmekuwa wa damani sana kwetu. Vous vous souvenez, frères, de nos peines et de notre charge de travail. Ndugu zetu, mwakumbuka mateso yetu na mzigo tunao katika kazi hii. Tandis que nous étions occupés jour et nuit à des travaux manuels pour n'être à charge à aucun de vous, Wakati usiku na mchana tulikuwa tunatumika ili tusiwe mzigo kwa mtu katikati yenu. nous vous avons annoncé le message de salut de Dieu. Tuliwatangazia ujumbe wa wokovu wa Mungu. Vous êtes nos témoins. Ninyi ni mashahidi wetu. Et Dieu aussi est témoin de la fidélité, Na Mungu naye ni mshahidi wa uaminifu, de la justice wa haki et de l'intégrité de notre conduite à votre égard. na unyofu wa mwenendo wetu kwenu. Vous qui avez cru, Nini mlioamini. nous avons agi, Tulitenda. vous le savez, Mnajua comme un père envers ses enfants, kama vile baba atendaye vous mbele ya watoto exhortant, yake. vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Tukiwaonya, tukiwafariji, tukiwasisimusha mupate kwenenda namna nayo ustahili Mungu
yeye mwenye kutuita katika ufalme wake na utukufu wake. C'est pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, après avoir reçu la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, Ndio kwa sababu sisi atukome kumtolea Mungu matendo ya shukrani kisha kupokea neno la Mungu tuliowatangazia ninyi. vous l'avez reçu non pas comme une parole d'homme, Mulilipokea lakini si kama neno la wanadamu, mais comme ce qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous maintenant que vous êtes croyants. lakini kama vile lilivyokuwa, yaani kama vile neno la Mungu linavyotenda sasa hivi ndani yenu nyinyi mwenye kuliamini. Car, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Christ dans la Judée, Kwa sababu nyinyi ndugu mumekuwa waiga wa makanisa za Mungu ziliokuwa huko Yudea, parce que vous aussi, vous avez subi de la part de vos propres concitoyens les mêmes souffrances qu'ils ont souffert de la part des Juifs. hata vile nani vile vile mulitesewa na wakaji pamoja nani mateso sawasawa na yale waliteswa tokea Wayahudi, qui ont même tué le Seigneur Jésus et persécuté les prophètes comme nous. hata wakamuua Bwana Yesu na kuwatesa manabii kama sisi. Ils ne plaisent pas à Dieu et sont hostiles à tous les hommes. Wao hawampendezi Mungu na wao hawapendi watu wote, Parce qu'ils veulent nous empêcher de prêcher aux païens pour leur salut, kwa sababu wanataka kutuzuiza sisi tusiwahubiri waokovu na wasije afin qu'ils wakaokolewa, ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. ili wasitie ukomo ama kilele kwenye zambi zao. Mais la colère de Dieu s'est abattue sur eux. Lakini hasira ya Mungu ikawaangukia. Mais nous, frères, Lakini sisi ndugu, après avoir été quelque temps séparés de vous physiquement, kisha kwa muda chache kutengana nani kwa namna ya mwili, il est vrai, mais non de cœur, lakini kweli, lakini sio kutengana katika moyo, nous avons désiré avec d'autant plus d'ardeur vous voir, revoir. tulitamani na bidii kubwa kuwaona tena. C'est pourquoi nous avions l'intention de vous rendre visite, moi, Paul, même plus qu'une fois. Ndio kwa sababu tulikuwa na ile nia ya kuwatembelea, mimi Paulo, hata mara nyingine zaidi, Mais Satan nous en a empêchés. hata shetani yeye akatuzuiza. Car qui est notre espérance et notre joie et notre couronne de gloire? Kwa sababu ni nani aliye tumaini letu, aliye furaha yetu, aliye taji yetu ya utukufu? Si ce n'est vous devant la face de notre Seigneur Jésus à son avènement. Ni ninyi mbele ya uso wa Bwana wetu Yesu Kristo wakati atakapokuja. Oui, vous êtes en effet notre gloire et notre joie. Ndio, kwa kweli ninyi ni utukufu wetu na furaha yetu. Jusqu'ici, ces précieuses et saintes paroles de Dieu. Mpaka na hapa haya maneno ya damani na matakatifu ya Mungu. Que Dieu bénisse sa parole en nous ce soir. Mungu alibariki neno lake katika sisi jioni hii. Nous voulons remercier Dieu de ce qu'il a, qui nous permet de lire de telles paroles. Tunataka kumshukuru Mungu kwa sababu anaturuhusu kusoma maneno kama haya. Et de ce que nous puissions nous sentir connectés avec les croyants de tout temps. Kwa kuwa tunaweza kujisikia tunaungana na waamini wa nyakati zote. Levons-nous pour la prière d'ensemble. Tusimame ili tuombe pamoja. Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, nous te disons merci de tout cœur pour cette heure du soir. twasema asante kwawe kwa moyo wote juu ya jioni. Nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole. Tunakushukuru juu ya neno lako takatifu na la damani. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as parlé par ta précieuse et sainte parole. Tunakushukuru Bwana kwa sababu umenena nasi kwa njia ya neno lako la damani na takatifu. Seigneur, tu as envoyé tes serviteurs au commencement et à la fin. Bwana, ulituma watumishi wako mwanzoni hata mwishoni. Tu as envoyé tes apôtres. Ulituma watume wako. Tu as envoyé tes élus, Ulituma wateule wako, tes prophètes. manabii wako. On les a persécutés. Waliwatesa, On leur a fait ceci et cela. waliwatendea mabaya, Mais ils n'ont pas tenu compte de tout cela. lakini hawakujali na haya Ils yote. ont regardé vers toi. Walikuangalia wewe, Ils t'ont fait confiance, au walikuwekea Seigneur. wewe matumaini, ye Bwana. Et nous aussi, nous ne voulons pas regarder à un homme, Nasi vile vile hatutaki kumwangalia mwanadamu, mais nous voulons nous appuyer sur toi, ô lakini Seigneur, tunataka kuegemea wewe, ye Bwana, car tu es notre consolation et notre paix. kwa sababu wewe ni faraja yetu na amani yetu. Tu es devenu pour nous tous, tu es devenu pour nous tout en tous.
umekuwa kwetu yote ndani ya wote. Ô Seigneur. Bwana. Et c'est pourquoi nous t'adorons et te prions intimement que tu continues à nous parler ce soir. Ndio kwa sababu hii twakuabudu na kukuomba kwa upana wa moyo wetu upate kuendelea kusema nasi hata jioni. Que tu nous exhortes aussi, Seigneur, que tu nous amènes là où ils étaient. Utuonye vile vile jioni Bwana, na utufikize mahali walipofikia. Seigneur Dieu fidèle. Bwana Mungu mwaminifu. Ils ont dû endurer beaucoup de choses, walistahimili vitu vingi, souffrir beaucoup à cause de ta parole. waliteswa vitu vingi kwa ajili ya neno lako. Seigneur, Bwana, s'il doit en être ainsi, nous porterons nous aussi tout ce qui pourra arriver. Kama vinapashwa kuwa hivi, nasi vile vile tuko tayari ya kuchukua mzigo ya yote itakayotokea. Aide-nous seulement, ô Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta force. Bwana, utusaidie, utujalie neema yako na utupatie nguvu. Nous voyons, Seigneur, qu'ils ont beaucoup souffert et enduré. Tunaona kwamba Bwana walitesa vitu vingi na kustahimili vingi. Et nous pouvons apprendre de tout cela. Na tunaweza kujifunza kutokea haya yote. Aie pitié de nous, Seigneur. Uturehemu Bwana. Et bénis-nous. Na utubariki. Enlève au milieu de nous tout ce qui dérange. Ondoa katikati yetu vyote vinavyozuru. Seigneur, donne ta parole à ton serviteur, notre frère. Mpatie mtumishi wako ndugu yetu neno lako. Ce soir pour qu'il se dise ce que tu veux dire. Jioni hii ili aseme yenye unataka kusema. Seigneur, Bwana, nous ne savons pas ce que nous devons dire. Hatujue ni nini tutakavyosema. Mais toi, ô Seigneur, tu sais ce que tu as à nous donner. Lakini wewe Bwana unajua ni nini utatupatia. Tu es notre Dieu. Ndiwe Mungu wetu. Tu es le Dieu fidèle, Ndiwe Seigneur. Mungu mwaminifu Bwana. Nous voulons te donner l'honneur, la louange Twataka kupa heshima na sifa et l'adoration au nom de Jésus. na kukuabudu kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Franck, Ndugu Frank, loué et remercié soit le Seigneur pour la grâce de pouvoir être à nouveau ici pour adorer et pour écouter sa précieuse parole. Bwana asifiwe na apewe shukrani kwa neema tunayo ya kuja mahali hapa tena ili tuabudu na kulisikia neno lake. Lorsque j'ai lu cette phrase avec nous tous, wakati tunaposoma neno hili sisi sote pamoja, le 2 Thessaloniciens chapitre 2, spécialement le verset 18, katika Watesalonika wa pili sura ya pili kabisa kwenye shairi 18, nous avions l'intention de vous rendre visite, nasi tulikusudia, tulitaka kuja kuwatembelea, mais Satan nous a empêchés. lakini Ça n'a shetani empêché. yeye alituzuru. Alors effectivement, la question vient tout de suite à l'esprit. Na kwa kweli swali ni hiyo na inifikia kwa haraka. Homme de Dieu, Watu wa Mungu, toi grand apôtre, wewe mtu wa Mungu, mtume mkubwa, appelé par le Seigneur, uliyeitwa na Bwana, confirmé de manière surnaturelle, uliyethibitishwa na maneno ya mastajabu, et puis le diable t'a empêché de visiter les frères ou les gens? kisha shetani anakuja kukuzuiza usiwatembelee wandugu, usitembelee watu. Si quelqu'un disait cela ici aujourd'hui, Kama mtu angesema hivi leo, alors tous les héros de la foi penseraient qu'il lui manque de confiance en Dieu. washujaa wote katika imani watazania kwamba huyu mtu anakosa matumaini kwa Mungu. Il aurait mieux fait de ne rien dire Ingekuwa mzuri asiseme kitu ou de ne même pas l'écrire. wala siandike kitu kuhusu haya. Mais ce qui est grand et sublime, Iliyo mkuu na ya kuinuliwa sana, précieux en Dieu et tous ses serviteurs, iliyo ya damani ndani ya Mungu na kwa watumishi c'est wake la wote, vérité, véracité absolue. ni ukweli kabisa, C'est ce qui est particulier. ndio ya kipekee iliyo maalum. Dieu, comme je l'ai très souvent dit, a toujours le même visage. Kama vile nasemaka, Mungu yeye yuko paka na ile uso moja Il moja, est sura moja toujours moja. véridique. Yeye ni paka mkweli. Et il en va de même pour ses serviteurs. Hata watumishi wake nao ni paka vile. Ici, Paul admet et dit, Hapa Paulo amekubali na moi, kusema, Paul, j'ai même déjà, mimi Paulo tayari ou je me suis déjà imaginé de le faire. nimesha kusudia kutenda hivi. Attendez, lisons Ok. le verset 18, hein, Someni Thessaloniciens chapitre 2, verset Shairi 18. 18 ya Watesalonika wa kwanza sura ya pili. C'est pourquoi nous avions l'intention de vous visiter, Ndio kwa moi, sababu Paul, mimi Paulo nami nilikuwa na nia ya kuwatembelea, même plus d'une fois. na nilitaka watembelea, na hiyo nia nilikuwa nayo, haikuwa mara moja tu, Mais lakini mara Satan nous nyingi. en a empêchés. Lakini shetani yeye alituzuiza. Tous ceux qui ont vaincu et qui se tiennent déjà de l'autre côté en tant que vainqueurs Wale wote wameshashinda na wanaosimama ngambo ya pili sawa washindi. diraient, homme de Dieu,
wangesema nao, mtu wa où Mungu, te tenais-tu ici avec ta foi? wewe umesimamia wapi na imani yako hapa? Pourquoi la victoire de Dieu ne s'est-elle pas manifestée? Mbona ushindi wa Mungu hakuonekana? Bien-aimés, nous ne pouvons jamais nous poser cette question de pourquoi. Wapenzi, hatuwezi kujiuliza swali hii. Alors nous pourrions commencer à nous demander pourquoi Dieu a permis que Caïn tue Abel. Kama ni hivyo, tungeanza sasa kujiuliza mbona Mungu aliruhusu Kaina muue Abeli. Abel dont le sacrifice a été agréable à Dieu. Abeli mwenyewe sadaka yake ilimpendeza Mungu. Et on pourrait prendre toute la Bible Tungeweza chukua Biblia yote mzima et trouver un pourquoi après l'autre pourquoi. na kuanza kujiuliza sababu gani, mbona hiyo mambo, Jusqu'à ce que l'on voit la décapitation de Jean-Baptiste, mpaka na pale taona jinsi wanambatizaji alikatwa kichwa. le plus grand homme de Dieu, né d'une femme. Jusqu'à ce moment-là, Yule aliye mtu mkuu katikati ya wote waliozaliwa tokea mwanamke. mais tout cela sont les voies de Dieu sur lesquelles les non-croyants s'égarent et sont confondus. Aya yote ni njia za Mungu ambamo wasioamini wanapotea na wanavurugwa. Et aussi les voies par lesquelles les croyants sont purifiés, Na ni njia ambamo waamini wanasafishwa, éprouvés, wanasafika mis à l'épreuve. na wanapimwa. Et on dit, vous le savez, dans notre temps, le plus grand homme de Dieu de tous les temps, Na wanasema katika wakati wetu, mnajua kwamba mtumishi wa Mungu mkubwa wa nyakati zote. et il n'y a aucun doute, j'ose le dire, bien que je sois assez bien informé sur tous les prophètes. Bila shaka sina shida hata moja, hata vile nataka kuisema navyojua, nimejulishwa mambo yote kuhusu manabii wote. J'ose dire qu'aucun n'a été utilisé de manière aussi complète et puissante que frère Branham. Naweza sema hivi, hakuna hata mmoja katikati ya wale manabii wakuu wa Mungu ambaye alitumiwa kwa namna ya masadabu sawa ndugu Branham. Et Dieu a permis que ce jour, après un accident de voiture dont il n'était pas responsable, Mungu aliruhusu hiyo siku, kisha ajali ya gari ambayo yeye asikuenda kuitafuta, mais kuchokoza, que d'autres avaient provoqué, ambayo watu wengine ndio walikuwa kuchokoza ile ajali. Dieu a permis qu'il soit repris du temps vers l'éternité. Mungu aliruhusu atoshwe, auawe, atoshwe mdunia, apelekwe umilele. Et là aussi, on pourrait demander, Na huko tungeweza kujiuliza, homme de Dieu, mtumishi wa Mungu, Dieu a révélé à des milliers de personnes ce qui s'est passé, Mungu alifunulia maelfu na maelfu ya watu maneno ce yaliyotokea qui devait se na passer. yale yalipaswa Il a watokelea. donné des avertissements, Alileta maonyo, il a donné des instructions, alileta maagizo, tout était clair na vyote pour vilikuwa beaucoup. wazi kwa wengi. Et on pourrait continuer à poser ces Na questions. tungeendelea kujiuliza. Non, Hapana, nous n'avons qu'une seule demande tuna neno moja tunavyoomba, et haja aucune moja, question dans ce sens. na hatuna na mambo ya kujiuliza wala swala hata moja kuhusu maneno C'est haya. que Dieu vienne à ce qui lui revient de droit à nous et à travers nous. Yani Mungu achukue yote yaliyokuwa yake ndani yetu na kupitia sisi. Comment le chemin sera en détail? Namna gani njia itakavyokuwa, Quelle phase nous devrions traverser? kipindi gani cha maisha tutakavyokipitia, Tout ce qui en fait partie, que cela soit laissé à Dieu. vyote ambavyo vinakuwa humo tumwachie hivyo Mungu. Celui qui lit dans Hébreux chapitre 11 Anayesoma katika Waebrania sura 11 sait de toute façon que tous les hommes de Dieu ont dû passer par des chemins difficiles. anajua kwamba watu wote wa Mungu walipitia kwenye njia ya magumu. Et il semble vraiment que le monde entier ait été épargné. Seulement les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu ont eu la vie dure sur la Na terre. inaonekana kwamba wa dunia mzima wao walilindwa, ila tu watumishi wa Mungu na watu wa Mungu ndio wenyewe walikuwa na maisha yenye kujaa na matatizo Et duniani. c'est parce que Satan est le Dieu de ce monde. Ni kwa sababu shetani ndiye mungu wa hii dunia, Et cela ne cesse de devenir grand pour moi. na hiyo inaendelea kuwa mkuu zaidi kwangu. Cette révélation de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ufunuo ya maneno yaliyotokea katika shamba la Edeni. Et en général, Kwa jumla, les traces de Lucifer qui est tombé. alama ya Lusiferi mwenye alianguka. Et nous savons que Dieu a confirmé à Adam la domination sur tout ce qui s'est trouvé sur la terre. Na tunajua kwamba Mungu alimthibitishia Adamu utawalo wa vyote vilivyokuwa duniani. Mais le serpent a pris Ève sous sa domination. Lakini shetani akaja akamutawala Hawa. Et cela continue de sorte qu'à la fin, Na vikaendelea mpaka na kumwisho.
Adam a perdu ce domaine d'autorité, Adamu akapoteza mamlaka aliyokuwa nayo, cette position de fils de Dieu, vazi yake ya mwana wa Mungu, et a été livré à la mort. na akatolewa kwenye Et celui mauti. qui l'a laissé, qui l'a piégé, a pris la domination. Na mwenye alimtegea ile mtego akaanza kutawala, Et c'est l'ennemi. na ndiye adui. Et c'est pourquoi le Seigneur a dû verser son sang sur cette terre pour racheter légitimement les deux. Ndio kwa maana Bwana alimwaga damu yake duniani hapa ili apate kuwaokoa urasmi wale wote wawili, L'humanité est aussi la terre de laquelle l'homme a été pris. yaani kokoa ulimwengu na dunia. Tokea hiyo mtu alitolewa. Et le jour vient où s'accomplira ce qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 11 verset 15. Na siku inayokuja ambayo ile iliandikwa katika Ufunuo sura 11 shairi 15 itakapotimilika, Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son oint. ufalme wa dunia umerudishwa kwa Bwana wetu na kwa mpakaliwa wake. Lui, le propriétaire originel, Yeye mwenyeji halisi n'a pu faire valoir son droit qu'en rachetant tout légitimement. aliuonyesha kwamba ni mwenye halali, mwenye vitu, wakati alikomboa vyote kufatana na sheria. Oui, j'écrirai tout cela dans un livre. Ndiyo, haya yote nitaandika katika kitabu. Ce sont des pensées précieuses. Haya ni mawazo ya damani. Les non-croyants ne comprendront jamais que Dieu a permis toutes ces choses uniquement parce qu'il voulait et devait révéler tous ses attributs. Na wasioamini hawataelewa kwamba Mungu aliruhusu haya yote tu juu apate kufunua makazi yake ambayo alikusudia Il kuyafanya. était sauveur. Yeye alikuwa mwokozi. Si rien n'est perdu, Kama kuna kitu kilichopotea, comment peut-il se manifester comme sauveur? namna gani atajionyesha sawa mwokozi? Il est guérisseur. Yeye ni mponyaji. Si rien n'est malade, Kama kuna mgonjwa, comment peut-il être révélé comme guérisseur? namna gani atakapofunuliwa sawa mponyaji? Tous ses attributs étaient en Dieu. Makazi haya yote yalikuwa ndani ya Mungu. Être père. Alikuwa baba. Mais où sont les fils? Sasa wana wako wapi? Où sont les filles? Mabinti wake wako wapi? Tout devait se passer comme ça s'est passé à cause du grand plan de salut de Dieu. Yote yalipashwa fanyika jinsi yaliyofanyika kwa sababu ya matengenezo makuu ya wokovu wa Et Mungu. même si les choses se sont mal passées dans le jardin d'Éden, Hata kama maneno yalifanyika mbaya katika shamba la Edeni, aux yeux de Dieu, tout se passait bien. machoni pa Mungu yote yalikuwa mema. Nous ne pouvons pas le comprendre avec notre compréhension. Hatuwezi kuelewa na kuelewa kwetu kwa kibinadamu. Mais vous pouvez me croire, Dieu est Dieu. Munaweza kunyamini kwamba Mungu ni Mungu. Et il n'aurait jamais permis ou laissé faire quoi que ce soit Angeweza kamwe kuruhusu wala kuachilia mambo yoyote yafanyike si cela n'avait pas été dans sa volonté. kama haya yote yasingekuwa katika mapenzi Et yake, si cela ne servirait pas à la fin, glorifier son nom. na kama haya mwishoni hayatatukuza jina lake. Alors nous pouvons nous reposer en Dieu et savoir que tout sera bien. Hapo tunaweza pumzika katika Mungu na kujua kwamba yote yatakavyokuwa mema. Mais nous voyons que d'autres sont passés par les mêmes épreuves. Lakini tunaona kwamba wengine walipitia kwenye vipimo moja moja. Ils ont eu des combats à mener Walikuwa na vita vya kupiga, et ont dû traverser des hauts et des bas dans leur vie, nao walipitia kwenye matatizo mbalimbali maishani mwao, afin que nous aussi, ili nasi pia nous ne soyons pas confondus, tusipatishwe haya, mais que nous sachions que Dieu est le même lakini tujue kwamba Mungu ni yule yule et qu'il est avec nous. na yuko pamoja nasi. Parfois, je me sens un peu impuissant face à certaines situations Mara nyingine najiona sina nguvu mbele ya shida fulani, et j'en suis profondément attristé. na ninahuzunishwa sana. Et je préférerais, je crois que c'est le cas pour nous tous. Ningetamani, nadhania ndivyo kwa kila mmoja wetu. Je préférerais pouvoir exalter, louer en tout temps, Ningetamani tu kuendelea kuhimidi, kusifu kila wakati, comme nous l'avons chanté dans l'avant-dernier cantique. jinsi tuliimba katika wimbo uliotangulia wa mwisho. Oui, les rayons du soleil de grâce. Ndiyo mwanga ya jua ya neema. Les rayons du soleil de grâce illuminent joyeusement ton cœur. Ile mianga ya jua ya neema inangaza na furaha moyo Et wako. c'est vrai, Ni kweli, c'est toujours vrai. ni kweli mno. Peu importe comment nous nous sentons, Ingawa jinsi tunavyozisikia, le soleil de Dieu brille de toute façon. jua la Mungu linaendelea kuangaza. Que nous soyons malades Tugonjwe
ou en santé, au tuwe katika afya que njema, nous soyons debout ou couchés, tuwe wenye kusimama wala wenye kulala. ou bien est-ce que quelque chose change en Dieu? Je, kuna kitu fulani kinabadilika ndani ya Mungu? Non. Pana. La seule question est de savoir si nous pouvons résister dans toutes nos épreuves. Ulizo ni hiyo moja ya kujua kama tunaweza kusimama kushindana mbele ya vipimo vyote ama majaribu Et yote, être fortifié dans la foi, na kutiwa nguvu katika imani, tout en rendant grâce au Seigneur. lakini tukiendelea kumshukuru Bwana. Lorsqu'on parle de la guérison divine, Wakati tunaponenea kuhusu uponyaji wa kimungu, alors les opposants prennent toujours le passage de l'écharde mis dans la chair de Paul. lakini wapinzani watachukua ile andiko ambayo Paulo anasemezea juu ya ile mwiba iliyomchoma ndani ya mwili wake. Et ils savent qu'il a conseillé Timothée de prendre un peu de vin Na wanajua kwamba alimshauri Timotheo atumie vinyo kidogo et de ne pas boire juste de l'eau, na asiendelee tu kunywa paka maji, justement à cause de son estomac. kwa sababu alikuwa na ugonjwa ndani ya On tumbo peut le yake. lire dans 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Unaweza isoma katika Timotheo wa kwanza sura 5 Ils savent aussi qu'il a laissé Trophime malade. na wanajua tena kwamba alimuacha Trofimo mgonjwa, Et ensuite il peut venir et dire: na anaweza kuja tena na kusema, Paul, tu as été un si grand homme de Dieu. Paulo, wewe alikuwa mtumishi mkubwa wa Mungu. Ta sueur sur les mouchoirs a suffi pour qu'on les applique sur les malades Jasho et les yako, posséder. jasho yako juu ya manguo ilitosha ili wawawekee wagonjwa na walioshikwa na pepo mchafu, Et ils ont été guéris. nao wakaponywa. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Sasa ni nini nakufikia sasa, Tu as une Paulo? écharde dans ta chair et quoi Mwilini d'autre? mwako una ugonjwa, ni nini ingine tena? Je le sais. Najua. Mais pourquoi devrais-je toujours le dire aux autres? Sasa mbona nitaendelea kuambia mpaka wengine? Quoi que cela ait pu être, les épreuves étaient là. Hata vilikuwa je, vipimo navyo vilikuwa hapo, Et la foi des gens devait être mise à l'épreuve na imani ya watu ilipashwa pimwa pour savoir s'ils tiendraient bon ou s'ils croiraient seulement quand tout va bien. ili tujue kama watasimama imara, ili wataendelea kuamini mpaka wakati vyote viko vyema. Quand tout va bien. Wakati vyote viko Mais vyema, qui ne peut pas croire? ni nani mwenye hataamini? Oui. Ndio, Que celui qui ne peut pas croire lève la main. yule hataamini wakati vyote viko vyema ainue mkono wake. Quand tout va bien, Wakati vyote viko poa kabisa, qui ne peut pas ni croire? nani mwenye hatakosa kuamini? Alors, nous chantons. Hapo tunaimba, Nous sommes toujours vainqueurs. tuko paka washindi, Et nous acclamons le Seigneur en beauté. na tunampigia Bwana kelele za furaha. Tout le Na monde furaha. peut le faire. Watu wote wanaweza fanya hivi. Nous n'avons pas besoin de prendre un air pieux Hatuhitaji kuwa na hali ya utaua tant que tout va bien. wakati vyote viko poa. Tout va bien pour nous tous. Vyote viko poa kwetu sisi sote. Mais qu'en est-il lorsque quelqu'un est jeté dans la fournaise, Vitakuwaje wakati mmoja wetu ametupwa katika tanuru, dans la fosse au lion, katika shimo la en wasimba, prison et bien d'autres choses encore? gerezani, au maneno mengine mabaya yanapomfikia, Des épreuves dans nos maisons aussi. vipimo nyumbani mwetu pia. Je pense en particulier à notre bien-aimé frère maintenant. Hapo napo mkumbuka ndugu yangu mpendwa, Combien d'années se sont écoulées sans épreuve particulière? miaka ngapi yaliyopita bila kupata mateso moja ya kipekee? Mon bien-aimé frère. Mpendwa wangu, ndugu, niambie, Et maintenant, les épreuves sont là. hapo vipimo viko Dans vimekuja la vie, maishani. elles arrivent à tout le monde un jour, tôt ou tard. Majaribu yatafikia kila mtu, si itamfikia paka. Et comme on est alors impuissant face à une situation, Kama vile sisi tumekosa nguvu mbele ya shida, mais celui qui croit, il croit. lakini mwenye kuamini yeye anaamini. Il croit même dans les épreuves les plus difficiles. Hata wakati anapojaribiwa vikali anaendelea Et kuamini, n'abandonne pas son assurance. na yeye hawezi kutupa mbali ujasiri wake ama hakikisho lake. Paul, dans cette parole qui est au-dessus de toute épreuve, Paulo katika neno hili lililokuwa juu ya kila vipimo a dit bien de choses alisema maneno mengi qui sont tout simplement un baume pour notre âme. yaliyokuwa dawa ya nafsi yetu. Il est écrit ici qu'il a dû subir de mauvais traitements Imeandikwa hapa ya kwamba alitendewa mbaya, et que malgré cela, il a trouvé en Dieu le courage d'annoncer l'évangile de Dieu aux Thessaloniciens au milieu des durs combats. hata vile Mungu alimpatia bidii ya kutangaza injili ya Mungu kwa Watesalonika katikati ya vita vikali. Et c'est alors que vient ce qui est
est si précieux pour nous tous. ndio ile iliyokuwa ya damani kwetu sisi sote ikafika. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Wathesalonika wa kwanza sura pili shairi 3. Car notre prédication ne reposait pas sur l'erreur Kwa sababu mahubiri yetu hayakujengwe juu ya kosa ama upungufu, ou sur des motifs impurs, wala juu ya vifukuzio moja visivyokuwa ni sawa, sur les arrière-pensées. wala juu ya mawazo yasiyokuwa safi. Même que Dieu nous a jugés dignes en nous confiant le message du salut, Kama vile Mungu yeye mwenyewe alitustahili, alituona kama tunastahili, akitupatia ujumbe wa wokovu. ainsi nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Basi wakati tunaposema atuseme ndio akupendeza ama kufurahisha watu, lakini ndio kumfurahisha Mungu mwenye kuchunguza na kutafuta mioyo yetu. Oui, Ndio tout prédicateur mhubiri wote peut le dire aujourd'hui. anaweza isema leo. Oui, Ndio nous pouvons tous le lire. sisi sote tunaweza isoma, Mais la question est la suivante. lakini swala ni hilo, Où est-ce que cela s'applique encore ni wapi ambayo neno hili linaendelea et est kutumiwa vrai? na liko la kweli? Et où est-ce qui a été dit ici est vrai? Ni mahali gani yote iliyonenewa hapa ni ya Et kweli? où est-ce que ce qui a été dit ici est vrai? Ni mahali gani iliyonenewa hapa ni ya kweli? Combien d'illusions? Mawazo mbalimbali mengi kabisa, Combien d'intentions malhonnêtes? na watu ngapi wenye kuwa na nia mbaya, Combien d'arrière-pensées? na watu ngapi wenye kuwa na mawazo mbaya, Encore plus que des pensées propres aujourd'hui? na zaidi ya kila mtu anakuwa anajifikiria vile anataka leo. Comme je l'ai dit, Kama vile nilisema, tout le monde peut le dire. watu wote wanaweza isema, Et chacun peut aussi dire. na kila mtu naye anaweza sema. Tu vois, c'est bien écrit d'ici. Mnaona kwamba imeandikwa hapa mzuri, Ce qui importe, ya lazima, ce qui compte, iliyokuwa ya faida, ce qui n'est pas seulement que ce soit écrit, haiko paka kwamba ni yenye kuandikwa, mais que nous puissions subsister devant Dieu avec cela. lakini tupate simama mbele za Mungu na hiyo. Non pas que nous nous approprions la chose Haiko kwamba hiki kitu tunakifanya kuwa kietu et que nous faisons une belle étiquette, na nous fassions une belle étiquette, kujifanyia kama kujipamba kwa namna moja hivi, mais que ce que nous lisons lakini ici ile tunaposoma hapa puisse s'appliquer à toute personne qui proclame la parole de Dieu. itumiwe kwa kila mtu mwenye kulitangaza neno la Mungu. J'espère que je ne le dis pas avec présomption. Na zania kwamba siiseme na kujizania fulani. J'espère que c'est vrai Na tarajia kwamba ni et kweli, que la parole de Dieu n'est pas annoncée dans l'erreur ou l'illusion, na kwamba neno la Mungu litangazwe katika upungufu wala katika mawazo ni avec des quelconques intentions malhonnêtes, wala na nia zilizokuwa mbovu, et encore avec des arrière-pensées. wala na mawazo yaliyokuwa mabaya. Non. Hapana. Si c'était le cas, Kama ingekuwa hivi, alors je laisserai la prédication de l'évangile à d'autres. ndipo ningewacha watu wengine waendelee kuhubiri Injili. Mais croyez-moi, Lakini nyaminie, seulement des hommes qui ont été appelés par Dieu lui-même ni paka wale watu walioitwa na Mungu mwenyewe, et qui ont pris conscience de la responsabilité qu'ils portent devant le Seigneur. walioona kwamba mzigo nao mbele za Mungu ni mkuu. En disant cela, Wakisema hivi, je n'écarte aucun frère nikisema hivi, mimi siondoe ndugu hata que mmoja Dieu a béni ambaye Mungu alimbariki, et avec lequel nous proclamons la parole ici. na pamoja naye tunahubiri neno la Mungu hapa. Mais il faut plus qu'un don de langage. Lakini hapa iliyokuwa ya muhimu ni kuwa na zawadi iliyoshindia zawadi ya kusema, Plus qu'un don d'éloquence. kuwa na zawadi iliyoshindia zawadi ya kusema mzuri. Il faut plus qu'un enthousiasme. Inatakiwa kuwa na kitu kilichoshindana, kilichopita mchemuko. Il faut plus qu'un programme. Ni zaidi ya matengenezo moja fulani. Il faut une crainte de Dieu qui puisse véritablement subsister devant le Seigneur. Inalazimishwa kuweko uoga wa Mungu ule unaweza kusimama kweli kweli mbele zake Que Bwana. toute intention malhonnête, Nia zote mbovu, toute illusion ou erreur, mawazo yote mabaya wala upungufu wote, toute arrière-pensée wazo yote isiyokuwa soit safi écartée iondolewe, et que nous puissions proclamer la parole de Dieu telle que nous l'avons valorisée, na tupate kulitangaza neno la Mungu jinsi tulilikamata na bei tel que yake, nous l'avons reçu, jinsi tulilipokea comme le message de joie et de liberté. kama ujumbe wa furaha na uhuru. Puis il est dit au verset 4, Kisha kwenye shairi 4 imesemewa hivi. ainsi nous parlons non pour plaire aux hommes, Na hapo tunaposema si
juu ya kuwapendeza watu, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. lakini ili tumpendeze Mungu mwenye kuchunguza mioyo yetu. Combien de fois est-ce qu'on dit ce que les gens veulent entendre pour les attirer de son propre côté? Mara ngapi tunasema vitu ambavyo watu wanataka kusikia ili tuwavute wawe ngambo yetu? Nous ne sommes pas ici pour attirer les gens de notre côté ou vers nous, Sisi hatuko hapa juu tuvute watu waje upande wetu wala watujie mais sisi. nous voulons tous être attirés par Dieu. Lakini sisi sote tunataka tuvutwe na Mungu. Et nous voulons tous être du côté de Dieu, Na sisi sote tunataka tuwe upande wa Mungu. et ce, à tout prix. Na hiyo tunaitaka kabisa kabisa kwa Et moyo nous wote. ne pouvons le faire que si nous nous tenons sur sa parole. Na tunaweza ifanye ni wakati tunasimama juu ya neno lake tu. Car Dieu et sa parole sont Kwa inséparables. sababu hakuna namna ya kutenganisha Mungu na neno lake. Ils vont ensemble. Wanaenda pamoja. Et le verset 5. Shairi 5. Car comme vous le savez, Jinsi mnaijua, nous n'avons jamais usé de paroles flatteuses, hatujawahi kutumia maneno ya kubembeza watu ni de désir de gain caché, wala kuwa na tamaa ya kupata faida moja isiyojulikana mzuri. Dieu est notre témoin. Mungu ndiye mshahidi wetu mwenye kujijua Si mzuri. tous les flatteurs se tenaient à l'écart de toutes les maisons, Kama watu wote, washabiki wote wangesimama pembeni ya manyumba yote, bien des âmes seraient encore sobres na manafsi mengi angesimama et imara parviendraient à la connaissance de la na vérité. yangefikiria kufahamu ile kweli. Que des paroles flatteuses sont prononcées partout. Ni paka maneno ya kupendeza watu ndio yanatamkiwa fazi Et yote, cela fait tellement du bien. na inafurahisha watu sana. Je sais bien que la flatterie est ainsi faite quand elle est bonne. Na jua mzuri ya kwamba mabembezi yako yamefanywa wakati yako mazuri, N'est-ce pas? sivyo? Et c'est ainsi que les gens le trouvent toujours bon. Na ndio kwa sababu hiyo watu wanapendaka wakati watu wanasema vitu vya On peut kuwapendeza. le voir. Tunaweza iona Oui, dans la bouche. kinwani, ndio kabisa. Nous n'avons jamais usé des paroles flatteuses, Hatujawahi kutumia maneno yaliyopendeza watu, ni d'un désir de gain caché. hatujawahi kuwa na hamu ama kutaka kupata faida isiyojulikana mzuri. Dieu est notre témoin. Mungu ndio mwenye kutufahamu vizuri. Et maintenant le verset 6. Sasa shairi 6, Nous n'avons pas non plus recherché la gloire qui vient des hommes, na sisi hatutafute utukufu utokao kwa watu ni de vous, ni d'aucun wala autre. utokao kwenu wala kwa mtu awaye wowote. Et cela correspond à la parole de notre Seigneur que nous avons lue ici récemment, Na hii inambatana na neno la Bwana wetu ambalo tulilisoma hapa sasa, tiré de l'évangile de Jean, tulilolitoa katika Injili ya Yohana, où notre Seigneur lui-même a dit au chapitre 5 verset ambako 41, Bwana wetu mwenyewe alisema kwenye sura 5 shairi 41, je n'accepte pas la gloire des hommes. mimi sikubali utukufu utokao kwa watu. Et qu'est-ce que Paul dit dans l'épître aux Galates chapitre 1? Na Paulo anasema nini kwenye barua kwa Wagalatia sura ya kwanza? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, Kama ningekuwa ningali natafuta kupendeza je ne watu, serais plus serviteur de Christ. singekuwa tena mtumishi wa Kristo. Galates chapitre 1 verset 10. Wagalatia sura ya kwanza shairi 10. Est-ce maintenant à la faveur des hommes que je cherche Je, nakuwa natafuta faida ya wanadamu ou celle de Dieu? au nataka kufurahisha Mungu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Je, nataka kupendeza watu? Non. Hapana. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, Kama ningali natafuta jinsi gani je nitawapendeza ne serais watu, plus serviteur de Christ. singekuwa tena mtumishi wa Kristo. Toutes ces paroles sont des paroles très sérieuses, Maneno haya yote ni maneno ya kuchukua na moyo wote, mais elles concernent les prédicateurs lakini yanawahusu wahubiri, et non ceux qui écoutent la parole de Dieu. hapana wale wanaolisikia neno la Mais Mungu. priez pour que le Seigneur envoie dans son champ de véritables ouvriers Lakini ombeni ili Mungu atume shambani mwake wafanyakazi wa qui kweli, ne prennent pas seulement ceci ou cela, wasiochukua tu ile na ile, mais qui servent véritablement le Seigneur lakini wanaomtumikia Bwana kweli kweli et lui sont entièrement na consacrés. wenye kujitolewa kwake kabisa kabisa. Qu'est-ce qui m'a encore frappé au verset 13 de 1 Thessaloniciens Ni chapitre nini 2? ambayo inavuta tena angalisho yangu kwenye shairi 13 ya Watesalonika wa kwanza sura ya 2? C'est pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu Ndio kwa sababu hatuchoki kumshukuru Mungu, de ce que après avoir reçu la parole de Dieu Kwa que sababu, nous vous avons annoncée, kisha kupokea neno la Mungu tuliowatangazia. vous l'avez reçu non pas comme une parole d'homme, Lakini mulipokea, lakini sio kama neno la mais wanadamu, comme ce qu'elle est véritablement, lakini kama vile lilivyokuwa kweli kweli, comme la parole de Dieu qui agit en vous depuis
que vous êtes devenus croyants. kama neno la Mungu linalotenda ndani yenu tangu mlivyoamini. Cela doit être ainsi. Imepaswa kuwa hivi, Et ça fait partie de la chose. na ndiyo yenye mambo. La parole de Dieu doit agir avec efficacité. Neno la Mungu linapaswa tenda na nguvu yote, Et nous devons toujours reconnaître la volonté de Dieu. na imetupasa kila wakati kutambua mapenzi ya Mungu. En général, nous connaissons la volonté de Dieu en ce qui concerne le plan du salut. Kwa kawaida tunajua mapenzi ya Mungu kuhusu matengenezo yake ya huko. Je ne pense pas que nous ayons été laissés dans l'obscurité à ce sujet. Nadhania kwamba tukuachiwe katika giza kuhusu maneno haya. Le Tunajua Mungu, plan de salut de notre Dieu matengenezo ya wokovu ya Mungu wetu est devenu cher, clair pour nous. imekuwa wazi kwetu. Oui, Ndio, on peut même dire qu'il nous a été révélé par le Saint-Esprit. tunaweza hata kusema ilifunuliwa kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, Mais ce sont souvent les décisions personnelles lakini ni maamuzi ambayo tunaishikamatia, que nous devons prendre ambayo inapasa sisi kukamata, et les épreuves dans lesquelles nous nous trouvons. na majaribu ambamo tunapatikana. Et en ce moment, Na mwa hii wakati nous devons toujours pouvoir reconnaître la volonté de Dieu imetupasa kila mara kuwa na uwezo ya kuyatambua et mapenzi ya faire Mungu ce qui est juste. na kufanya yaliyokuwa ya haki. Et ça, ce n'est pas facile. Hii haina wepesi, Mais si notre cœur et nos paroles peuvent malgré tout demeurer accordés, lakini kama moyo wetu na maneno yetu yanaweza ingawa ya yote kubaki yenye kuambatana, et que cela puisse subsister devant Dieu, na hiyo isimame mbele za Mungu, que nous soyons capables de dire: tuwe na uwezo wa kusema, Seigneur, Bwana, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. nataka mapenzi yako yafanyike maishani mwangu. Si cela peut être ainsi, Kama inaweza kuwa hivi, que ce ne soit pas seulement des paroles, yasiwe tu maneno mais que masemo, nous le pensions vraiment. lakini iwe vyenye vile tunawaza Seigneur, kweli. que ta volonté soit faite dans ma vie. Yani, Bwana, mapenzi yako yafanyike maishani mwangu. Je l'ai dit une fois à un jeune homme: Siku moja nilikuwa naambia kijana moja, écoute, sikiliza, je ne sais pas ce que tu veux. sijue ni nini unataka, Pourquoi tu veux être au ciel? na sijue sababu gani wewe unataka kuwa mbinguni. Si tu ne sers pas Dieu ici sur la terre, Kama aumutumikie Mungu duniani hapa, comment veux-tu te présenter devant lui? sasa mbona wataka namna gani utenda jionyesha mbele zake? Aurais-tu la joie de te présenter devant le Seigneur sans l'avoir servi? Je, utakuwa na furaha ya kusimama mbele za Bwana bila kumtumikia hata siku moja, Sans avoir été à sa disposition? bila kujiweka tayari ili yeye akutumie? Ou bien devrais-tu baisser ton visage vers le sol Au utakuwa pale unainama unaangalia chini na haya et te sentir malheureux et mal à l'aise na kujiona mtu mnyonge na haustahili kusimama pa ile fazi, parce que tu ne pourrais même pas rencontrer le Seigneur ni même le regarder kwa en sababu face? hautaweza hata kukutana na Bwana na kumwangalia uso kwa uso. Si nous vivons pour Christ, Kama tuko naishi juu ya Kristo, nous sommes prêts à mourir avec lui. tuko pia tayari kufa pamoja naye. Si nous le servons ici sur la terre, Kama tunamtumikia duniani hapa, nous voulons bien voir sa face comme il est écrit dans le prophète Malachie. tunataka kuona uso wake jinsi ilivyoandikwa katika nabii Malaki. Alors vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Ndipo mtakapoona tofauti kati ya yule anayemtumikia Mungu na yule asiyemtumikia Mungu. Oui. Ndio. Si un homme ne sert pas Dieu ici sur la terre, Kama mtu amtumikie Mungu duniani que hapa, fera-t-il là-haut? sasa kule juu mbinguni atenda Que kufanya nini? veut-il faire là-bas? Sasa nini yenyewe anataka kwenda kufanya Est-ce que kule? toi, Je, wewe est-ce que moi, wala mimi nous nous sentirons bien sa présence, tutajisikia poa mbele zake, en la présence du Seigneur, mbele za Bwana, si nous n'avions pas eu de temps pour lui ici sur la terre? kama tukukuwa na wakati ya kumtumikia duniani hapa? Si nous avons vécu simplement notre vie, Kama duniani hapa tulikuwa tunaishi jinsi qu'est-ce que nous voulons faire là-bas? sasa kule tutaenda kufanya nini? Il faut le dire très clairement aux gens. Inatakiwa tuwaambie watu waziwazi, S'ils ne veulent pas y être, kama wataki kuwa kule, ils n'en ont pas besoin. hawahitaji kitu hata Le kimoja. ciel sera assez plein. Mbingu itajaa na watu. Il y aura suffisamment des gens qui auront véritablement servi le Seigneur. Mbinguni kutakavyokuwa watu wale kweli kweli walimtumikia Il ne Bwana. faut donc pas seulement espérer y entrer à la fin ou peut-être en dernier. Usitarajie tu kuingia amo kumwisho wala kuingia wa mwisho, Aimer profondément le Seigneur, lakini umpende Mungu sana, le servir, umtumikie être à sa na disposition uwe tayari yeye et ce akutumie à tout prix. na kwa namna yote iwezekanayo. Qu'en est-il de chacun de nous? Sasa ni nini itakayomfikia kila mmoja wetu? Vous connaissez la parole du prophète Malachie selon laquelle Dieu fera la différence. Unajua neno la nabii Malaki, kutokana na hilo anasema Mungu ataweka tofauti.
Pas seulement avec celui qui était pieux ou qui fait semblant de l'être, hapana tu na yule alikuwa mtawa wala mwenye anatenda sawa ni mtawa, mais avec celui qui l'a servi. lakini na yule alimutumikia Et celui qui ne l'a pas servi. na yule asikumutumikia. Ça doit être dans Malachie chapitre 3. Inapaswa kuwa katika Malaki sura 3. C'est quelque part ici au verset 16. Na zani ni kwenye shairi 16. Lorsque ceux qui craignaient le Seigneur Wakati wale walikuwa wanamogopa se sont Bwana, mis à parler ensemble, wakaanza kusimulia le pamoja, Seigneur fut attentif Bwana akateka sikio et les na écouta. akawasikiliza, Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur. na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake juu ya wale walikuwa wanamogopa Bwana Et qui ont un grand respect pour son nom. na wenye kuwa na heshima kuu juu ya jina lake. Ils seront pour moi, dit le Seigneur des armées. Bwana wa majeshi anasema hawa watakuwa wangu, Ils seront une propriété particulière le jour où je l'accomplirai. watakuwa mali yangu ile siku nitaitimiza. J'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qui le sert. Tawaonea huruma kama vile baba mwenye kuonea huruma mtoto yake mwenye kumtumikia. Et vous verrez alors la différence entre le juste et celui qui est sans Dieu. Ndipo mtakapoona achanisho katikati ya mwenye haki na yule hana Mungu, L'impie. yaani mtu Et mwovu, entre celui qui sert Dieu na katikati ya yule anayemtumikia Mungu et celui qui ne le sert na pas. yule asiyemtumikia. Ça, c'est le contexte. Hiyo ndio jinsi neno limeandikwa. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie servir? Sasa kutumikia inamaanisha nini? Aujourd'hui, Leo on ne connaît même plus ce mot. hatujui tena hiyo tamko, Mais les serviteurs, lakini watumishi ils ont servi. walitumika. Oui. Ndio Un propriétaire pouvait prendre ses serviteurs mwenyeji moja ama tajiri moja angeweza chukua watumishi et ils l'ont wake servi. nao walimtumikia. Et quelle était leur tâche? Na walikuwa na kazi gani? Faire du beau temps? Kufanya tu kupitisha wakati hao kule? Non. Hapana. Le beau temps venait d'en haut. Nyakati nzuri zilikuwa zinatoka juu. Leur tâche était de servir fidèlement leur maître qui les a engagés. Kazi yao ilikuwa ni kumtumikia bwana yao waliowaingiza mkazi na uaminifu Qui les wote. avait mis au travail. Mwenye aliwapa kazi Ils étaient à sa disposition. walikuwa pale ili yule tajiri wao Et wawatumie, leurs yeux regardaient seulement vers les ordres qu'il donnait. na macho yao yalikuwa yanatazamia tu maagizo ambayo yeye alikuwa Et ils analeta, les exécutaient. nao walikuwa Ils wanaitimiza les ont exécutés. na waliitimiza kabisa. Ici, il y a quelques pensées qui sont très précieuses Hapa kuna mawazo fulani yaliyokuwa ya damani et sana qui vont ensemble. na yaliyoambatana kabisa. Premièrement, Kwanza, le Seigneur a écrit le livre, Bwana aliandika kitabu, un livre de souvenirs, kitabu cha ukumbusho pour ceux qui craignent le Seigneur juu ya wale wanaomwogopa et qui ont Bwana un grand respect pour son na nom. wenye kuwa na heshima kubwa kwa ajili ya jina lake. Beaucoup ne savent même pas comment il s'appelle Wengi wajua hata jina lake ni nani et sous quel nom il s'est révélé, na alijifunua katika jina gani, sans parler du respect pour son nom. bila hata kusema juu ya heshima kuhusu jina Il lake. y a des gens, Kuko watu wale et c'est écrit dans l'un des livres de l'histoire de l'Église, na imeandikwa katika kitabu kimoja katika vitabu vinavyohadisia habari il y za a des kanisa. écrits qui prétendent que les témoins de Jéhovah sont la bonne direction, Na kuko maandiko fulani yanayozania kwamba mashahidi wa Yehova ndio waliokuwa katika njia mzuri, parce qu'ils sont les seuls à porter le nom de Dieu, kwa sababu pour ndio ainsi tu dire. wenye kuwa wanaitwa na jina la Mungu, Ils ne portent rien du tout. hawana na kitu. Premièrement, Kwanza c'était toujours le nom Yahvé. jina lake lilikuwa Yahweh. Et ce n'est que depuis le 16e siècle que le nom de Jéhovah a été Ni utilisé. mpaka katika miaka 1500 ndio jina la Yehova lilitumiwa, Mais le nom par lequel Dieu s'est révélé à nous pour notre salut, lakini jina kupitia hiyo Mungu alijifunua kwetu ndio wokovu wetu c'est le nom de ni Jésus. jina la Yesu. Et c'est ce nom que nous portons. Ndio jina ambalo sisi Et tumebeba, notre Sauveur dit, na Bwana mwokozi wetu je anasema suis venu au nom de mon Père nalikuja kwa jina la baba yangu, et vous ne me recevez pas. nani amunipokee? Avec quel nom est-ce qu'il est venu? Sasa alikuja na jina gani? C'est très simple. Liko urahisi kabisa, Quand il s'agit de le na faire, wakati inatakiwa kuifanya alors ça sasa devient très étroit imekuwa nyembamba et le kabisa chemin devient serré. na njia imesongwa La kabisa, porte est étroite. mlango ni mwembamba, Comme nous le savons de Matthieu chapitre 7 kama au verset vile 14. tunaijua katika Mathayo sura 7 shairi 14.
Malachie chapitre 3 verset 17. Malaki sura 3:17. Ils seront à moi, Watakuwa dit le wangu. Seigneur des armées. Asema Bwana wa majeshi. Ils seront une propriété particulière Watakuwa mali yangu le jour où je l'accomplirai. siku ambayo nitaitimiza. Et nous attendons tout ce jour. Na sisi tunatazamia hiyo siku. Le jour où le Seigneur mènera son œuvre à son terme, Yani siku ile Bwana atakamilisha kazi yake. à son achèvement. Yani ataimaliza. Ce jour-là, ils me serviront. Ile siku watanitumikia. Eux qui ont un grand respect pour mon nom, Wale wenye kuwa na heshima kubwa kwa ajili ya jina langu. ils me serviront, dit le Seigneur. Bwana anasema watanitumikia. Verset 17. Shairi 17. Ils seront pour moi, dit le Seigneur des armées. Watakuwa kwangu mimi, asema Bwana wa majeshi. Ils seront une propriété particulière le jour où je l'accomplirai. Watakuwa mali yangu siku ambayo nitaitimiza. Pas seulement une propriété, Hawatakuwa tu mali yake, mais une propriété particulière. yani mali yake ya kipekee. Ce sera tous ceux qui seront présents à la seconde résurrection Ni wale wote watakaokuwa tayari siku ya kufufuka kwa pili, et qui entreront alors dans la vie éternelle. ndio wataingia katika ufalme wa milele. Hapana, sio Ils wale. seront pour moi une propriété particulière. Hawa watakuwa mali yangu binafsi. Ils auront part à la première résurrection. Watashiriki ufufuko wa Ils kwanza. prendront part à l'enlèvement. Watanyakuliwa. Ils seront transformés à l'image de Jésus-Christ, Watabadilishwa ili wafananishwe na uso wa le Yesu Kristo. Fils de Dieu. Yeye mwana wa Ils Mungu. vont prendre part au repas de noces. Watashiriki karamu ya harusi. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ndio ile. Ils seront pour moi une propriété particulière Wao ndio watakuwa mali yangu ya kipekee. lorsque je l'accomplirai. Siku ile nitaitimiza. Et j'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qui le sert. Awarehemia jinsi baba mwenye kuonea mtoto yake huruma, mtoto wake mwenye anamtumikia. Croyez-moi, Unyaminini? nous n'avons même pas encore vraiment commencé à marcher à la suite du Seigneur Sisi hatujaanza hata kumfuata Bwana. parce que nous ne sommes pas entièrement à sa Kwa disposition. sababu hatujajiachilia yeye atutumie Parce jinsi que nous le anataka. servons pas comme nous devons le servir. Kwa sababu tuko namtumikia lakini sio namna ambayo inatakiwa tumtumikie. Et vous savez, Mnajua? je l'ai déjà dit, Nimeshaisema. chacun doit faire ses propres expériences. Inatakiwa kila mtu afanye maonjo yake binafsi. Mais un fils qui ne sert pas son père Mwana mwenyewe asimtumikie baba et yake ne lui obéit pas, na asimutii. c'est un affront comme il n'y en a pas de pire sur la terre. Inakuwa sawa mapambano ambayo haija kuyaka ya duniani hapa. Et je comprends bien Dieu quand il est dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 10 au verset 31. Na hapa naelewa mzuri wakati Mungu anasema katika barua kwa Waebrania sura 10:31, Il jugera son peuple yeye atahukumu watu wake. et qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Na ni hatari sana kuangukia mikononi mwa Mungu aliye hai. Je peux vraiment m'imaginer Naweza jifikiria que ce jour-là, Dieu sera très terrible avec tous ceux qui ne l'ont pas servi. kuona Mungu atakuwa mkali na wale wote wasiomtumikia. Je ne peux pas imaginer autre chose. Hakuna kitu kingine naweza fikiria pale. Quand il dit, Wakati anaposema retirez-vous de moi, nendeni mbali nami, vous maudits dans le feu éternel. ondokeni kwangu nini wenye kulainiwa, nendeni katika moto ya milele. Ainsi de suite. Na maneno mengine Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. hiyo sio maneno ya kuangalia kama ina na maana. Ce jour-là, Ile siku ce sont aussi des gens qui pensaient le servir, wale watu walikuwa wanazania kwamba wanamtumikia, qui ont cru chasser les démons, walizania kwamba wanafukuza pepo qui ont fait de chafu, grandes choses, walifanya mambo makuu et ils ont cru le servir. na walizania kwamba wanamtumikia, Mais pourtant, lakini ils se sont servis eux-mêmes. walijitumikia wenyewe. Ils ont servi Mammon, Walimtumikia Mamoni, le dieu de l'argent, yule mungu wa fedha, mais pas Dieu ni le peuple de Dieu. lakini wakutumikia Mungu wala watu wake. Et la véracité de Dieu n'était tout simplement pas là. Na kweli ya Mungu haikukuwa hapo tu, Ainsi Dieu traitera lakini Mungu avec compassion un fils qui le sert. atatendea kwa huruma mwana anayemtumikia. Alors, devenons fils et filles de Dieu Basi qui le tuweni servent, wana na binti za Mungu wanaomtumikia, qui servent le Seigneur de tout leur cœur, wanaotumikia Bwana kwa moyo wao wote, qui ont un grand respect pour son nom et sa parole. wenye kuwa na heshima kubwa juu ya neno lake na neno Et nous lake, croyons que nous ferons partie de cette troupe des prémices. juu ya jina lake na neno lake, na tunaamini kwamba tutahesabiwa katikati ya hiyo kundi ya malimbuko La troupe des prémices qui peut constituer une propriété particulière par grâce. ambayo inaweza kuwa mali ya kipekee ya Mungu kwa Il ne neema. s'agit pas d'une chose quelconque, Haiko tu mambo moja hivi mais il fulani, s'agit d'une chose lakini
ni mambo la chose la plus précieuse et la plus chère que Dieu ait pu donner à l'humanité. kitu cha damani cha bei kali ambacho Mungu aliweza kupatia ulimwengu. Verset 18 de Malachie chapitre 3. Malaki sura 3 shairi 18. Et vous verrez alors la différence entre le juste et l'impie. Na mtaona tena tofauti ulio katikati ya mwenye haki na mzalimu, Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. katikati ya yule anayemtumikia Mungu na yule asiyemtumikia. Ça, on le voit toujours pas aujourd'hui. Na hapa tujaiona bado leo. Aujourd'hui, Leo tout le monde le sert. watu wote wanamtumikia. Oui. Ndio. Qui ne le sert pas Ni nani aujourd'hui? mwenye asimtumikie Mungu? Et si nous allons à Rome, Kama tunaenda Roma, si l'on était aveugle, tungekuwa on vipofu. penserait que tout y est en ordre. Tutazania kwamba huko Roma Qui vyote ne viko sert sawa. pas Dieu Ni aujourd'hui? nani asiyemtumikia Mungu leo? Chaque évangéliste, Kila mwinjilisti, chaque kila prédicateur, mhubiri, chaque église, kila kanisa, chaque kila dénomination dhehebu. qui ne sert pas Dieu Ni aujourd'hui. nani asimtumikie Mungu leo? Qui ne sert pas Dieu Ni aujourd'hui? nani asimtumikie Mungu leo? Et savez-vous ce que la Bible dit? Unajua ni nini Biblia inasema? Celui qui ne tient pas sa langue en bride Mwenye hawezi zuiza ulimi wake, et pense servir Dieu, lakini anazania kumtumikia son Mungu, service est vain. kazi yake ni ya bure. Jacques chapitre 1 verset 26. Yakobo sura kwanza shairi 16. Il y a tant de choses qui passent à côté du but. Kuna vitu vingi vinavyopita mbali na shabaha na maneno ya kawaida, Et les gens n'en sont même pas na conscients. watu wenyewe hawatambui Un service divin, kazi ya kimungu. un vrai service de Dieu Kazi ya kweli ya Mungu implique beaucoup plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. inaomba vitu vingi kuliko vyenye tumeshafanya mpaka na hapa, Et je pense que c'est ce vers quoi nous dirigeons na maintenant. nadhania ndio huko kwenye tunakuwa tunaelekea sasa, Être entièrement à la disposition du Seigneur. kuwa kabisa kabisa tayari hili Bwana tutumie, Le servir. kumtumikia, Avoir du respect pour sa parole et pour son nom. kuwa na heshima la neno lake na la jina lake. Pas seulement se contenter de penser en silence que je serai présent d'une manière ou d'une autre ce Haiko jour-là. tu kutoshwa kwa kuzania ndani ya moyo kusema nitakuwapo mnamna hiyo mnamna ile Mais siku, le servir de tout cœur. lakini kumtumikia kwa moyo wote Être à sa disposition. na kuwa tayari yeye hakutumie. Tous ceux qui ont servi Wote wale savent walitumikia que c'est ça. wanajua kwamba ndivyo, Et il n'y a peut-être plus personne de ceux-là ici aujourd'hui. na labda hakuna tena mutu katikati ya wale leo, Mais vous auriez dû demander à l'ancienne ungeweza génération kuomba kizazi kile kia zamani, combien ont servi. ni wangapi walitumika Alors, qu'est-ce que c'était? na ilikuwa nini? La fidélité sera récompensée. Uaminifu utalipiwa. Et vous verrez alors la différence entre le juste et l'impie. Ndipo mtaona tena chanisho ama tofauti kati ya mwenye haki na mzalimu, Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. katikati ya yule anayemtumikia Mungu na yule asiyemtumikia. Le juste est celui qui sert Dieu. Mwenye haki ni yule anayemtumikia Mungu, Le méchant muhovu ou l'impie au mzalimu est celui qui ne sert pas ni Dieu. yule asiyemtumikia Mungu. Et voyez-vous où la chose mène? Unajua kwenye maneno haya yanapeleka, Juste après vient le chapitre 4 verset 1. na kisha ile kunakuwa sura 4 shairi ya kwanza. Car sachez que le jour vient Kwani jueni kwamba siku inakuja ardent comme une fournaise, yenye kuwaka moto kama tanuru, tous les orgueilleux et tous ceux qui agissent en loi. ambao wenye kiburi wote na wasioheshimu sheria. Ici le mot sans loi. Hapa tamko bila sheria, Sans loi. bila sheria, Impie. yani wazalimu wachafu. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Watesalonika wa pili sura pili. L'homme sans loi, Mutu mwenye hana sheria, l'homme impie sera manifesté. mutu muovu ataonekana. L'Esprit l'a annoncé. Roho imeshaitangaza. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Watesalonika wa pili sura pili shairi 3. Et combien d'anarchie il y a parce qu'ils ont tous adopté la même doctrine. Na fujo ngapi yenye kuwako ni kwa sababu tu wao waliamini wakashika mafundisho mabaya. Il n'y a pas de possibilité de séparer l'Ancien Testament du Nouveau. Hakuna namna ya kutenga agano la kale na agano jipya. Et tous ceux qui l'ont fait se sont détachés de la Na loi. wote walivyotenda hivi walijipeleka mbali na sheria, Ils sont sans loi. na wanakuwa bila Ils sheria, sont sans Dieu, hawana Mungu, des impies. yani wahovu.
Vous savez que je peux vous montrer à partir du Nouveau Testament que l'Ancien Testament a été considéré dans son ensemble comme une loi. Mnajua kwamba naweza waonyesha tokea Agano Jipya kwamba Agano la Kale ilichukuliwa katika ujumla wake wote kama vile sheria. Il y a un passage bien connu dans l'Épître aux Corinthiens qui dit même que ce qui est écrit dans le prophète Isaïe est considéré comme étant écrit dans la loi. Na kuna andiko moja yenyewe tunajua mzuri katika barua kwa Wakorinto inayosema ya kwamba iliyoandikwa katika nabii Isaya imechukuliwa kama yenye kuandika katika sheria. C'est très très intéressant. Ni mambo yenye kuvuta angalisho yetu kabisa. Beaucoup préféreraient mettre de côté l'Ancien Testament. Kwa sababu watu wengi watatamani kuweka pembeni Agano la Kale. 1 Corinthiens chapitre 14. Katika Wakorinto wa kwanza sura 14. À partir du verset 20. Kuanzia shairi 12. Il est écrit: Imeandikwa, Bien-aimés frères, wapenzi, wandugu wapenzi, ne soyez pas des enfants en ce qui concerne le jugement. kuhusu hukumu ama kuhusu kutambua, msiwe kama watoto. Non, Hapana, pour la méchanceté, juu ya ubaya vous devez être des enfants. muwe watoto mbele ya En ubaya, ce qui concerne le jugement, lakini kuhusu kufafanua, soyez des adultes. iweni watu wazima. Il est écrit dans la loi, Imeandikwa katika Torati, c'est par des hommes d'une autre langue ni kwa watu wenye lugha et nyingine par des lèvres na étrangères kwa midomo mgeni, que je parlerai à ce peuple. ndivyo nitakayosema na hao Et watu. même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Oui. Ndiyo. Et dans quelle loi est-ce que c'est écrit? Na imeandikwa katika sheria gani? Dans le prophète Isaïe, chapitre 28, à partir du verset 11. Katika nabii Isaya sura ya 18 kuanzia shairi 11. Dieu saisit tous les sages dans leur sagesse Mungu anawashika wenye hekima wote katika hekima zao, et il les affiche comme des na insensés. wanaonyesha sawa wapumbavu. Et dit: Na anasema, Vous avez abandonné le fondement de ma parole muliacha msingi wa neno langu, et vous avez bâti sur le sable. mukajenga juu ya mchanga. Nous devons comprendre que l'Église du Nouveau Testament bâtit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Imetupasa kuelewa kwamba kanisa la Agano Jipya yenye kujenga juu ya msingi wa manabii na manabii, Avec Jésus-Christ lui-même étant la pierre na angulaire. Yesu Kristo mwenyewe mwenye kuwa jiwe kuu la pembe. Mais nous ne voulons pas parler de toutes ces choses aujourd'hui. Lakini leo hatutaki kusemea maneno haya Ce qui yote. nous importe, Ya lazima c'est kwetu que Dieu arrive à ses fins avec nous. Mungu apate kutimiza yenye alikusudia Et nasi, pour cela, nous voulons lui faire confiance. na kwa hiyo tunataka kumtumaini, Exprimer dans la prière que nous croyons ce qu'il a dit. kuonyesha katika maombi kwamba tunaamini yenye Et alisema, ce qui est beau pour nous, na iliyokuwa mzuri c'est que kwetu, nous ne sommes pas faits d'illusions, ni n'avons fait d'illusions aux autres. na sisi hatukujifikiria maneno wala tukuwafikiria watu mambo mengine, Et nous le ferons jamais, nous ne le ferons jamais. na hatutawahi kamwe kutenda hivyo, Que nous acceptions tout simplement les hauts et les bas. lakini tutakubali magumu yote atakayotupata maishani. Nous avons un désir profond de servir Dieu, Lakini tuna shauku ya kumtumikia Mungu, de croire sa parole, kuamini neno lake, d'adorer ou d'honorer son nom, kuabudu wala kuheshimu jina de lake, le craindre, kumwogopa, de l'aimer kumpenda et de lui faire na confiance, kumwekea matumaini, sachant que nous pouvons le servir tukijua kwamba tunaweza mtumikia et que nous le na servirons tutamtumikia, et qu'il aura compassion de nous. naye atatuonea huruma. Et qu'en ce Na jour-là, mwa ile siku, pas aujourd'hui, hapana leo, en ce jour-là, mwa ile siku, quand Dieu l'accomplira, wakati Mungu en ataitimiza, ce jour-là, mwa ile siku, tous ceux qui auront servi le Seigneur, wote watakaomtumikia Bwana qui l'auront vraiment servi wenyewe watamtumikia kwa avec tout kweli, ce que ça implique, na yote ambayo inalazimishwa, ils seront heureux de l'avoir fait. watajiona kuwa ni wenye heri kwa sababu Même walimtumikia, s'ils ont dû accepter certaines choses sur la terre, hata kama walikubali vitu fulani fulani alors duniani nous hapa. serons heureux d'avoir servi le Seigneur. Hapo tutakuwa na furaha kwa kuwa tulimtumikia Bwana. Qui veut maintenant être véritablement à la disposition du Ni Seigneur? nani mwenyewe anataka ajiachilie Bwana amtumie Véritablement le servir? na amtumikie Bwana kwa Oui, kweli? quelqu'un dira peut-être, Labda mtu mmoja anaweza sema, comment vais-je le faire? sasa nitaifanya namna À gani? quoi est-ce que ça ressemble? Sasa inafanana na nini? Ne te fais aucun plan Wewe usijitengenezee vitu et ne te fais pas de soucis, na usisumbukie, car ce n'est pas et ce ne sera jamais comme nous le pensons. kwa sababu haviko na vitakavyokuwa kamwe jinsi Nous tunavyofikiria. voulons juste dire, Tunataka tukusema, Seigneur, me voici, Bwana, mimi ni hapa, prends-moi, nichukue basi, utilise-moi unitumie où tu veux kwenye unataka et comme tu na veux. jinsi unavyotaka. Je suis à ta Mimi disposition, niko tayari kwawe, je suis ta mimi propriété ni mali yako, et je veux te servir de tout mon nataka cœur kukutumikia kwa moyo wangu wote et de toute mon na kwa âme. nafsi yangu yote. Amen. Amina.
Puisse le Seigneur nous accorder à tous ce privilège et cette grâce, Bwana tujalie neema kubwa hii, afin que sote. personne ne dise Ili kusiwe hata mmoja atakayesema oh, eh bien, là devant sont les frères qui servent. basi hebu wale waliokuwa mbele ndio wale wenyewe wanamtumikia Mungu, On les appelle, wanawaita, si je peux le dire à voix basse, kama naweza isema kwa sauti ya chini, on les appelle les frères serviteurs. wanawaitaka wale ndio watumishi wa Cette Mungu. appellation Ile namna ya n'est kuita pas ce watu qui importe. haina lazima Par frères serviteurs, kuita watu wa ndugu on fait que watumishi, nous montrer par la parole. wanatuonyesha tu kupitia neno. Les frères serviteurs ne font que nous montrer par la parole ce que Dieu a prévu pour nous tous. Hawa wandugu watumishi weko natuonyesha tu kwa njia ya neno ile Mungu amesha tutayarishia sisi sote, Il nous a tous impliqués dans son ya kwamba programme, Mungu mwenyewe walituingiza sisi wote katika matengenezo que yake, chacun de nous peut le servir. na kila mmoja wetu anaweza mtumikia, Chacun a le droit de le na servir. kila mmoja anapashwa na hana halali ya kumtumikia. J'insiste encore une fois, Na sisitiza tena hiyo mara, si quelqu'un ne sert pas le Seigneur, kama mtu amtumikie Bwana, comment pourra-t-il se présenter avec joie devant sa face? namna gani atenda simama na furaha mbele za uso Ce ya serait Bwana? comme si j'avais des fils qui suivent leur propre voie, Itakuwa sawa vile niko na wana wenyewe wanafuata njia zao qui me wenyewe, tournent le dos, awanisikie, qui, comme le dit l'Américain, kama vile wa Amerika anasema qui ne se soucie pas de ce que le vieux dit. wao hawausiwe ama hawajali yale mzee anasema. Et puis un jour, Na siku on moja doit être heureux napasha kuwa na furaha et joyeux na kuwa na kicheko et se midomoni sentir à l'aise. na kusimama katika ustarehe. Non. Hapana, Ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. haifanikake hivi na Mungu, Et ce n'est pas comme ça que ça se passe sur la terre. na haifanike hivi duniani. Que Dieu fasse de nous des fils et des filles qui Mungu savent atufanye kuwa wana na binti wenye kujua ce qu'ils ressentent, yenye ile wanasikia, ce qu'ils ressentent yenye ile Mungu anasikia lorsque nous ne sommes pas à sa disposition wakati sisi atujiweke kwake ili et que atutumie, nous ne le servons pas comme il veut. na wakati atumtumikie vile anataka. Ainsi, le Seigneur fera de nous des hommes Hapo Bwana atatufanya sisi kuwa watu qui seront à sa disposition, wenyewe watakuwa tayari qui kumtumikia, le serviront et watakaomtumikia, avec lesquels ce jour-là, le jour qu'il fera, où il l'accomplira, na pamoja nao ile siku ataifanya, siku ambayo et il les ataitimiza. prendra dans la gloire comme sa propriété particulière. Atawachukua kuwaingisha katika utukufu sawa mali yake ya kipekee. Je veux être du nombre. Nataka nami niwe miongoni mwao Quand le Seigneur l'accomplira, wakati Bwana ataitimiza, avec ceux qui l'ont aimé, na wale walimpenda, qui l'ont servi, wale walimtumikia, qui ont été à sa disposition, wale walijiweka tayari ili qui ont awatumie, vécu pour lui wale waliishi juu yake, et qui étaient prêts à mourir pour lui. nao walikuwa tayari wakufe juu yake. Oui, Ndiyo, je veux faire partie de ceux-là. nataka kuwa miongoni mwa wale, Et nous tous, nasi sote nous voulons faire partie de ce nombre par tunataka grâce. kuhesabiwa miongoni mwa wale kwa Loué neema. soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana lisifiwe. Levons-nous et remercions brièvement le Seigneur. Tusimameni na tumshukuru Bwana kwa Je haraka, te remercie de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. kwa moyo wote, na kushukuru njua neno lako la damani na takatifu. Avant de prononcer, le jour du Seigneur viendra et brûlera comme une fournaise. Mbele ya kutamka neno linalosemalo, siku la Bwana litakuja na kuunguza kama vile tanuru. Avant de prononcer cette parole, Mbele ya kutamka neno hili, tu as souligné par le ainsi dit le Seigneur. kwa njia ndivyo Bwana amesema, ulitia mkazo, Tu as souligné que tu prendras des personnes comme une propriété particulière. ulisisitiza na kusema utachukua watu kuwa mali yako binafsi ya Des hommes qui kipekee, ont du respect pour toi, watu wenyewe wanakuheshimu wewe, pour ta parole, wenye kuwa na heshima ya neno pour lako, ton nom. wenye kuwa na heshima ya jina lako, Des personnes qui sont en ta disposition, watu waliokuwa tayari juu yako, qui t'aiment, wenye kukupenda en acte et en vérité, katika matendo na kwa kweli, qui te na servent. wanaokutumikia. Et c'est pourquoi nous te prions ce soir, Seigneur, Ndio kwa maana Bwana, jioni twakuomba qu'il n'y ait pas seulement des frères serviteurs, usiwe tu wa ndugu watumishi, mais une assemblée qui te sert. lakini iwe kusanyiko mzima Un inayokutumikiwa, peuple de Dieu qui est à ta disposition, à la disposition les uns des autres. watu wa Mungu waliokuwa tayari wewe watumie na waliokuwa
tayari ndio Seigneur, akutumikiana. tu as dit toi-même, Bwana mwenyewe ulisema le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mwana wa mtu akuja ili wamtumikie, mais pour servir. lakini alikuja kutumika. Alléluia. Haleluya, Gloire à Dieu. utukufu kwake Tu as Mungu. été appelé serviteur Uliitwa mtumishi et tu as pris la forme d'un na serviteur. ulionekana sawa mtumishi. Oh, fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, nous te remercions pour ton esprit qui a si magnifiquement ordonné ta parole tunakushukuru juu ya roho yako yenyewe alipanga mzuri neno lako et inspiré toutes choses. na kuongoza vitu vyote hivi. Prends-nous, Maître bien-aimé, Bwana mpenzi, et fais de nous des hommes qui te servent de tout cœur, utufanye tuwe watu wenyewe wanaokutumikia kwa moyo qui wote sont à ta disposition. na waliokuwa tayari wewe watumie. Alléluia. Haleluya. Nous nous souvenons de tous ceux qui sont dans le besoin. Tunawakumbuka wote walio katika hitaji. Oh, Maître fidèle, Bwana mwaminifu, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, ulitupa mamlaka ya kutoa pepo mchafu, de guérir les ya malades. kuponya wagonjwa. Donne-nous la foi et le courage Utupatie imani na ujasiri de mettre tout cela en pratique, ya kuweka hivi vyote katika matendo, car tu nous l'as donné kwa sababu et ulitupatia tu nous as aussi mandaté. na ulitupatia mamlaka ya kufanya hiyo Donne-nous kazi. maintenant ce dont nous avons besoin Utupatie basi ambayo tunahitaji pour mettre tout cela en ili pratique. tutumikie haya yote. Nous te remercions, Seigneur fidèle, Bwana mwaminifu, tunakushukuru et nous t'adorons na au nom tunakuabudu de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. Amina.